à côté de ça, il y a ces lettres qui sont envoyées, qui ont été réellement envoyées. Ouais, elle ressemble beaucoup en tout cas. Mais ouais, comme on parlait tout à l'heure du côté impuissant, voilà, c'est vraiment très très vain tout ce qu'il fait. Il écrit une lettre, il l'envoie à tout le monde. Moi j'ai ce souvenir-là d'avoir envoyé des lettres pareil, à peu près au manif, j'allais voir tout le monde. Il y avait même des gars de la CGT où je comprenais pas trop à qui je les donnais, mais j'en donnais à tout le monde, j'envoyais des mails à tout le monde. Je recherchais les Libanais en France qui pouvaient avoir un peu d'impact sur le public pour que les gens, enfin, pour qu'on arrête ces bombardements. Et j'étais assez frustré. On l'a mis dans la BD, mais c'est vrai que j'ai reçu un mail de l'Elysée qui me disait chère madame Ouais. en début de mail. Donc voilà, cette frustration, ce sentiment d'impuissance toujours que oui, j'ai connu. Même Louis Chédid, Alors Mathieu c'était Chédid. c'était Mathieu, j'ai jamais eu de nouvelles, non, hélas, mais j'espère qu'il nous écoute. Mais voilà, je sais pas exactement à quel degré les Libanais et à quel point ça le touchait. Non, je me souviens juste qu'à l'époque, maladroitement, je me suis dit qu'il pouvait avoir un écho et je lui ai envoyé un email parce que j'avais réussi à choper un email, je sais plus où, mais voilà. L'énergie du désespoir. Exactement, exactement. Mais à côté de ça, il y a ce traitement lumineux des choses. C'était voulu dans le scénario ou c'était voulu de ta part, Tous dessinateur? les deux, je pense, parce que en fait, dans le graphisme, il faut quand même montrer que il y a une différence de lumière entre Paris et le Liban. Et donc, je suis allé au Liban pour saisir un peu l'atmosphère, l'air chaud de là-bas. Et donc, ouais, j'ai utilisé un peu le code dans le graphisme, c'est-à-dire au Liban, plus de lumière, plus de jaunâtre, plus de orangé, tout ça. Et à Paris, plus de bleu, plus de vert, parce qu'en fait, c'est un peu. Même si, le, même si à Paris, c'est pas. C'est comme le jour ordinaire, mais dans le pensée Joseph, de Gabriel, c'est assez triste. Donc j'essaye de distinguer euh, ça en utilisant différents codes de couleurs. Et puis surtout, quand la lumière arrive, il y a un reflet de sol. Donc même le sol est assez jaunâtre, donc il y a le reflet jaune-orangé qui arrive derrière, dans l'ombre. Voilà. Donc j'essaie d'utiliser ce côté-là. Enfin, est-ce que j'ai été clair? Oui, oui, très Ouais. bien. Alors à côté de ça, il y a cette chaleur étouffante. On étouffe presque avec les personnages. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris? Parce qu'en fait, j'ai passé quelques jours dans l'appartement de Joseph, son appartement familial. Euh, alors Joseph m'a gentiment logé dans une chambre le plus luxueuse de l'appart. Et il y a un clim. Et comme il y a beaucoup de coupures de courant, dans la nuit, il y avait deux ou trois fois de coupures de courant. Ouais, on crève de chaud, quoi. Ouais, ouais, voilà, donc je me suis dit que j'en peux plus là, Ah, je savais pas ça, tu vois. j'en peux plus, Ah ouais, j'en merde. peux plus. Il fait chier, franchement, j'en peux plus. Et je me suis dit, j'ai dit à Joseph qu'il faut quand même qu'on montre ce côté-là, quoi. Ouais. Et puis une soir, je me suis endormi. Il y a une personne parmi les voisins qui criait. Qui criait. Il est trop chaud lui Oui, aussi. je sais pas, mais Non, c'est un fou. c'est incompréhensible. Bon, je sais pas si c'est arabe ou pas, mais c'est carrément incompréhensible. Voilà, mais il criait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, je sais pas pourquoi. Mais apparemment, il a vécu quelque chose, quoi. Donc, Non, mais alors, pour les histoires, lui, c'est un fou. Il hurle la nuit, c'est assez oppressant. ouais. Mais... Et puis, je pense que cette expérience-là, ça nous inspire un petit peu le cri des voisins Mhm. Ouais. après l'annonce des morts de proches, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils entendaient souvent, il y avait des hurlements pendant les moments d'accalmie. En 2006, il y avait des gens qui découvraient, Ouais. qui avaient des nouvelles quand même. Et c'est vrai que même ma Ouais. famille m'a raconté que souvent Ouais. ils entendaient des hurlements Ouais. de détresse. Ouais. Ouais. Donc, dans le scénario initial, il n'y a pas de description du coupure de courant dans la nuit. Là, tu l'as vécu, quoi. Ouais, je l'ai vécu, puis je lui ai dit qu'il faut que tu décris ça, quoi.
Et il y a aussi les cadrages, parfois qui sont un peu. Je trouve que tu as vachement joué dans la mise en scène, parfois dans ce côté étouffant. C'est pas du tout étouffant, tu vois, mais tu as réussi à faire ressentir beaucoup de choses dans la façon dont tu as composé tes cadrages, justement, pour qu'on ressente la chaleur, je trouve. Ouais, je pense que heureusement, Joseph m'a laissé beaucoup de liberté dans le cadrage. Donc ça a été une bonne expérience pour moi de me débrouiller un peu plus dans le cadrage. Kyung a fait gaffe à presque chaque case. Par exemple, il y a des cases où tu as le père, le grand-père donc, qui parle à Mustapha, et tu vas voir le Mustapha qui va être entre les deux bulles du père, donc, comme s'il était écrasé par son père. Enfin, il a fait attention à chaque fois Et puis, à ce genre de détails. Quoi. Voilà, donc Joseph m'a permis de m'engager plus dans l'histoire, dans la mise en scène et tout ça. Donc voilà, c'était une expérience très, disons, bénéfique pour moi aussi. Quoi.